Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Je suis donc Sébastien Legros, je suis le CTF coordonnateur de l'Institut régional de formation à la Ligue de Bretagne. Je m'occupe donc de toutes les formations sur le territoire breton avec mon collègue François pour les formations de cadre. Je pense que je connais déjà la plupart d'entre vous. Si vous voulez déjà brancher un petit peu vos caméras, vu qu'on n'est pas nombreux, nous dire qui vous êtes et d'où vous venez. Je pense que ce sera sympa de faire un peu ces présentations-là. Puis après, on terminera par Pierre qui enchaînera derrière. Moi, j'ai quelques infos à vous passer avant que Pierre démarre. Et puis voilà. OK. Majid, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, si tu veux brancher ta caméra, comme ça nous permet, vu qu'on n'est pas nombreux, de vous identifier et de voir si on vous connaît ou pas. Voilà. Ouais. Voilà, je te laisse te présenter, Euh, Majid. ouais, je m'appelle Majid, je suis arbitre en jeune championnat de France et en région. Je suis du club du Ré et puis je connais déjà Pierre parce qu'on a pu faire un stage ensemble à l'URB. Et puis voilà. À mon avis, c'est Diep. Il faut que tu coupes ton micro, je pense. Il y a un Larsen. Ouais, c'est ça. Ok, Majid. Donc toi, c'est les clubs du Reux, c'est ça? C'est ça. Ok, ça marche. Fabien? Ok, on n'a pas de réponse pour Fabien. Et bah, du coup, Dieppe, moi je te connais, mais Pierre te connaît peut-être pas. Bonjour, moi c'est Diep. Du coup, je suis du BC Bron et je fais mon CQP1 cette année. Voilà. Ok, Dieppe, ça marche. Romain? Bonjour, moi c'est Romain, je suis du club de Lannion et je suis en formation P2 cette année. Ok, salarié du club, Romain? Oui, salarié à temps partiel. À temps On partiel, ok. est 10 salariés et moi je gère entre autres la filière fille. Ok, très bien, super. Fabien, toujours pas? Non, peut-être que le micro fonctionne pas. Ok, bon, rapidement, vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet-là. Il a un problème de micro, formation P2 et P3. Et attendez, hop, Morlaix et Landivisio. Ok, ça marche. Eh ben, enchanté, Fabien. Vous expliquez un peu la genèse de ces formations, puisque c'est la deuxième, à vrai dire. Il y en a une qu'on a dû reporter à cause du Covid, là, qui devait avoir lieu lundi et mardi. Ces formations complémentaires, c'est des formations qu'on vient agréger, ajouter, compléter par rapport au CQP et par rapport aux autres formations. D'ailleurs, c'est des formations qui sont non diplômantes. Ça veut dire qu'ils ne vous donnent pas droit à un diplôme, mais qui vous permettent de monter en compétence sur le domaine choisi. Donc là, le domaine qui nous concerne aujourd'hui, c'est la prépa physique. L'idée, c'est que ça fasse une passerelle avec des formations un peu plus diplômantes. Donc, par exemple, le diplôme de préparateur physique de la fédération ou le DU européen que Pierre a, et que ça aille un peu plus loin que les formations de cadre traditionnelles où on a peu de temps pour traiter beaucoup de sujets en fait. Donc l'idée c'est vous de vous proposer un petit peu tous les ans 4, 5, 6 formations complémentaires qui vont permettre de compléter un peu votre formation. Voilà. Après, l'autre ambition de ces formations-là, c'est aussi de répondre à vos demandes. Donc, ça veut dire que si vous, dans les clubs, vous avez besoin de formations un peu spécifiques, bah, vous pouvez nous faire remonter à l'IRFBB cette demande-là pour qu'on puisse les mettre en œuvre derrière. OK. Le financement de ces formations, tant qu'on y est, si je suis bénévole, elles sont finançables malheureusement pour le moment que par le club. C'est-à-dire que c'est le club qui peut les financer ou vous en nom propre. Je vous souhaite pas. Par contre, si vous êtes salarié comme Romain, vous pouvez mobiliser les fonds de la formation professionnelle, ce qu'on appelle les OPCO, c'est-à-dire généralement dans le sport, c'est plutôt l'AFDAS. D'accord, donc il faudra que vous me rappeliez, si vous voulez le faire financer par l'AFDAS, qu'on puisse mettre en place
les process qui vous permettent, vous, de pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le format, on va vous en parler un petit peu avec Pierre. C'est un format qui est pas très lourd, qui est sur 3 journées. J'espère que vous avez vu les flyers. En tout cas, on pourra les remettre un petit peu en partage d'écran là, si vous voulez qu'on détaille. Et puis voilà pour la genèse de ces formations-là. Je vais laisser la parole à Pierre, je vais le laisser se présenter, puis après il va enchaîner son exposé. Et puis, vu qu'on n'est pas nombreux, vous n'hésitez pas à nous interpeller via le chat, à poser des questions via le chat, et puis après on vous donnera la parole. L'idée, c'est que ça ne coupe pas la parole à Pierre pendant son exposé, mais c'est moi qui l'interpellerai. Donc passez par le chat, puis après on vous donnera la parole de manière à ce que Pierre puisse répondre à vos interrogations. Voilà, Pierre, c'est à toi. Ok, très bien. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Ok. Alors, par contre, tac. Je vais enlever ça. Voilà. Ok. Très bien. Donc, l'idée là, donc Sébastien l'a bien introduit. L'idée, c'est vous présenter la formation préparation physique, là, le module de préparation physique qu'on a mis en place pour cette saison, et puis présenter les différents modules de cette formation. Voilà. Bon, l'idée, c'est de pas prendre un volume trop important là sur la soirée, mais de prendre le temps quand même de bien expliquer les différents points. Donc, je vais juste commencer par me présenter, le constat qu'on a pu faire, parce que là, Sébastien, il a parlé de la genèse, et moi, je vais pousser un peu le truc par rapport vraiment au contenu et à l'aspect préparation physique. Et puis après, on présentera un petit peu les différents modules, et puis pour que vous sachiez de quoi on va parler, et les contenus qu'on aura dans chaque module de formation. Donc, pour commencer, donc moi, je suis Pierre Gaulvan, donc je suis préparateur physique sur le club de l'Union Basket. Ma formation, comment dire, elle découle de ces 3 structures. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu une licence TAPS, entraînement sportif et spécialité basket à l'université de Rennes 2. J'ai ensuite basculé un petit peu sur la partie entraîneur, où j'ai passé mes diplômes et mon CQP en lien avec la Fédération française de basket. Et j'ai ensuite passé, comment dire, un diplôme universitaire européen à l'université de Lyon. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc qui est un diplôme universitaire comme beaucoup d'autres, à part que celui-ci a, comment dire, une valeur de reconnaissance un peu plus élevée que les autres de par son contenu et les intervenants qui interviennent. Ensuite, ma formation, elle est continue aussi. Donc on va dire qu'il y a la partie diplôme et puis il y a la partie continue au quotidien, à travers lesquels j'apprends beaucoup chaque jour, c'est-à-dire des revues scientifiques, des livres sur la préparation physique, en basket, mais pas que, beaucoup de podcasts aussi, et puis des échanges avec les collègues. J'ai la chance là d'être avec le pôle espoir là, depuis 5 ans, et cette saison-là, ils ont mis en place des échanges entre les référents préparateurs physiques sur les différents pôles espoirs en France. Et donc, on a la possibilité d'échanger sur nos quotidiens d'entraînement, les difficultés qu'on rencontre et ce qu'on peut mettre en place. Donc, ça, c'est vraiment enrichissant. Et puis, cette partie-là, ces 4 items là, qui sont sous la flèche, c'est aussi pour vous inviter, vous, au-delà de la formation et du contenu qu'on va aborder, à travers beaucoup d'éléments aujourd'hui, on peut se former, apprendre des choses et puis derrière les mettre en place sur le terrain. Donc, au niveau de mes expériences, donc ça fait 5 saisons maintenant que je suis sur le club de l'Union Basket et sur le pôle espoir. Donc au niveau de l'Union Basket, j'ai en charge la préparation physique de l'équipe première, ainsi que la coordination du développement athlétique du centre de formation. Donc avant sur lequel j'intervenais, et maintenant
J'ai des stagiaires qui sont en STAPS et qui sont plus sur le terrain, et moi qui coordonne un petit peu toutes ces parties, tout ce projet de développement sur les jeunes. Et sur le pôle espoir, j'ai commencé voilà, il y a 5 ans avec une intervention sur la semaine. Aujourd'hui, j'ai 3 interventions, j'ai tout le suivi des jeunes. Ça représente 12 garçons, 12 filles. Et puis les accompagnements là sur la ligue de développement qui a été mis en place cette saison. Donc l'accompagnement sur les matchs des 2 équipes. Et puis divers stages qui vont être mis en place sur la saison. À côté de ça, donc ça c'est mes 2 activités principales. À côté de ça, j'ai eu diverses expériences, notamment pendant longtemps avec le club de Montfort. Donc là, on était sur du niveau national 3 chez les garçons et du niveau pré-national chez les filles. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi qu'il y a des clubs sur des niveaux voilà, qui restent intermédiaires, qui font appel à des spécialistes dans ce domaine-là. Et moi, je les remercie et j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant de travailler avec eux sur ces années. J'ai la chance là aussi depuis quelques années maintenant de travailler en lien avec un agent. Et donc là, c'est différent parce que je côtoie des basketteurs de très bon niveau qui évoluent en Pro A, en Pro B, et avec qui on travaille sur la période estivale. Et puis j'ai d'autres expériences aussi dans le domaine de la gymnastique là l'année dernière sur le pôle France de gym. Donc on retrouve des similitudes parce que c'est du haut niveau. Et puis des similitudes dans le développement des jeunes, parce que c'était sur la prise en charge de 2 jeunes athlètes. Et donc on retrouve un petit peu des intérêts communs dans le travail et dans le développement athlétique. Depuis 2 ans aussi, je suis avec l'Avenir de Rennes. Je travaille aussi avec d'autres athlètes j'ai travaillé aussi avec d'autres athlètes dans différentes spécialités. Et puis là, maintenant, petit à petit, là, depuis quelques années maintenant, et je remercie Sébastien et François aussi pour ça, j'ai la chance de pouvoir intervenir et participer à des formations, notamment sur le CQP. Et puis là, aujourd'hui, sur ce module de préparation physique qu'on a mis en place. L'initiative de la formation, elle a démarré, on va encore en reparler, à la suite de la pandémie là, qui nous a touchés en lien avec le Covid. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu la période de confinement, et donc on a pu constater un désentraînement très fort chez l'ensemble des joueurs, que ce soit seniors ou jeunes. Et donc je pense que ça, grâce à ça, j'ai envie de dire grâce à ça parce que ça a permis de mettre en valeur et mettre en lumière un petit peu la partie préparation physique et faire une prise de conscience pour les joueurs, pour les entraîneurs aussi, je pense, dans le sens où il y a 2 aspects. Il y a l'aspect qu'on a vécu de confinement où, pour faire du basket, il y a eu beaucoup d'initiatives, de choses qui ont été mises en place. Moi, j'ai vu des choses super passer avec des collègues entraîneurs, là, notamment à Vitré avec Florian Wex qui a mis des choses en place sur les jeunes, avec différents programmes d'entretien et de maintien des qualités physiques et athlétiques. Et puis on s'est rendu compte que en fait il y avait beaucoup de contenu préparation physique qui était proposé, parce que ce qui s'est passé, c'est que pour faire du basket, il faut quand même au minimum, si on veut pratiquer, un ballon, un terrain et un panier. On pourrait enlever le terrain, mais ça permet quand même d'avoir certains repères. Alors que la préparation physique, si on est motivé et en forme, on peut la pratiquer quasiment n'importe où. On a vu des visios qui se sont faits dans des chambres, dans des cuisines, dans des salons, dans des couloirs. Et donc, je pense que la pratique de la préparation physique sur cette période-là était vraiment propice. Nous, donc on a subi un petit peu la même chose avec le pôle espoir, à part qu'on a tout de suite réagi et on a mis en place des programmations hebdomadaires avec plusieurs visioconférences, des séances en extérieur, avec des retours de séances à rendre. Et donc grâce à ça, on a permis de combler, de compenser un petit peu ce désentraînement. À la suite de ça, on a eu la reprise de l'activité qui a été gérée différemment en fonction des structures, en fonction des ressources aussi des différents clubs.
à part que je pense qu'il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de reprises de l'activité basket qui se sont faites de manière trop intense et pas forcément adaptée à ce qu'on venait de vivre. Sachant qu'après cette période de désentraînement, il fallait, voilà, on parle de réathlétisation, mais surtout, je pense, de réentraînement, une phase de réentraînement qui a été, je pense, délaissée dans certains clubs, dans certaines structures, avec certains entraîneurs. Et donc, on a eu un petit peu de casse. Nous, là, on l'a eu sur l'année dernière sur le pôle espoir. Ben, les jeunes, ils sont arrivés dans un état qui était pas critique, mais qui était bien en deçà des saisons précédentes au niveau physique. On avait déjà des jeunes qui avaient chez les garçons des pathologies au SGOOD, les filles, pareil, au niveau des genoux surtout, où il y a eu des contraintes fortes qui ont été subies sur la reprise. Et puis en échangeant avec les jeunes, et puis quand les entraîneurs ont fait les retours, et ben on s'est rendu compte que tout le monde avait repris d'une manière qui était totalement normale, comme une reprise de saison, quoi, classique. À part qu'il venait de se passer 4 mois, voire plus, de sédentarité. Euh, les jeunes, s'il n'y a pas les 2-3 séances dans la semaine, forcément, il y a cette activité-là en moins, pardon. Et puis également, il y a eu aussi le fait que plus personne sorte. Et donc, en fonction de chaque personne, ça a été vécu différemment. Et donc, à partir de là, nous, on a commencé à réfléchir, donc déjà avec les entraîneurs du pôle espoir, là, Cyril Germain et David Hermine, sur le besoin d'accompagner les coachs surtout dans la mise en place de phases de réentraînement au niveau physique. Donc il y avait un document qui était sorti là sur l'été 2020 et même pendant la période de confinement, on a mis en place des séances via le Facebook de la Ligue de Bretagne. On a essayé de maintenir ça le plus possible. Donc c'était directement pour les jeunes et puis indirectement pour les entraîneurs qui pouvaient diffuser aux jeunes. Et puis on a aussi proposé un contenu sur la période estivale. Et puis on a donné aussi des tendances et des consignes un petit peu techniques au niveau de la reprise dans les clubs pour le mois d'août. Donc là, par exemple, Pierre, vous allez avoir accès à des ressources de prépa physique parce qu'il y a un groupe qui avait été créé notamment avec l'équipe technique régionale, un groupe sur la prépa physique. Et on est en train de remettre à disposition un petit peu tous ces documents-là. On a pris beaucoup de retard un petit peu sur l'élaboration de ce site-là, mais en tout cas, vous allez avoir une page technique. Vous allez trouver des fondamentaux, des précollectifs et un petit peu tout ce qui est sur la Brest Basket Coach. Et il va y avoir un onglet spécifique prépa collective, prépa physique, je l'espère, dans les 2-3 semaines qui viennent si j'ai bien travaillé. Voilà. Ok. Ouais, parce on a travaillé du coup, donc je commençais avec les entraîneurs du pôle espoir, mais on a travaillé aussi avec un collectif d'entraîneurs, et c'était à l'initiative de Sébastien et de Julien Demeuret, avec l'objectif, à la suite de ça, de proposer du contenu aux entraîneurs en Bretagne et puis aussi pourquoi pas le diffuser ailleurs, mais pour les entraîneurs bretons pour accompagner le développement athlétique sur les différentes catégories d'âge. Donc on avait commencé ça du coup c'était l'année dernière, Sébastien, il me semble, hein. On a Ouais, c'est commencé à ça. avancer là-dessus pendant la deuxième période de confinement. Et puis on avait bien avancé en lien aussi avec des préparateurs physiques, avec un préparateur physique responsable par catégorie d'âge. Et donc pour vraiment proposer du contenu, accompagner les entraîneurs et puis surfer un petit peu sur la vague là pour intégrer la préparation physique et puis l'implanter le plus possible. Donc après, tout le monde a repris un petit peu ses activités et donc forcément il y a eu beaucoup moins de temps d'accordé à cet aspect-là. Et donc on s'est dit, pour compenser ça, est-ce que ça serait pas mieux de proposer une formation, un module complémentaire en lien avec la préparation physique pour en fait proposer du contenu directement aux entraîneurs, pas juste leur fournir des documents et des consignes, vraiment qu'on soit en face à face et puis que les entraîneurs qui souhaitent évoluer là-dessus et puis incorporer la pratique de la préparation physique dans leur quotidien avec leurs jeunes ou avec leur catégorie senior, ils aient la possibilité de le faire. Donc ça, c'est vraiment le constat et l'initiative du projet. Maintenant,
il a fallu aussi décider de quel thème on allait aborder. Voilà, Sébastien l'a dit, on voulait pas un format trop lourd. On s'est dit que 3 journées, c'était plutôt raisonnable, avec une partie théorique et une partie pratique. On aura la chance là d'avoir un gymnase pour mettre en place la partie pratique. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc, on a réfléchi avec Sébastien, et puis moi, j'ai échangé aussi de mon côté avec d'autres entraîneurs pour voir un petit peu les problématiques et comment dire, sur quoi on pouvait mettre de l'importance et aider les entraîneurs. Donc, le premier module, ça sera celui-ci. La préparation physique, déjà, qu'est-ce que c'est? Voilà, on entend beaucoup de choses. Maintenant, le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop peu de préparation physique qui est mis dans le quotidien des joueurs de basket, des joueurs et des joueuses. Et c'est pas de la faute des entraîneurs, c'est de la faute, comment dire, de personnes, dans le sens où il n'y a pas forcément les contenus nécessaires. Et donc l'objectif, ça va être de donner quelques clés là-dessus pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Donc là, l'objectif, ça va être très simple, ça va être de définir déjà la préparation physique, quels sont les enjeux de cette partie de l'entraînement, et puis les notions de base pour pouvoir la mettre en place. Ensuite, c'était l'objectif principal qu'on avait quand on a travaillé là sur les différentes catégories d'âge pour mettre en place du travail athlétique. C'était comment dire, l'importance de l'échauffement. On l'a déterminé un petit peu comme un temps idéal pour intégrer le travail athlétique, physique, parce que voilà, c'est une entrée de séance. Les jeunes, avant de commencer à passer sur de l'opposition, il faut qu'ils soient échauffés, il faut qu'ils soient prêts à ça, aux contraintes de l'activité. Et donc, l'échauffement, pour nous, c'était vraiment le moment où on pouvait incorporer de la préparation physique facilement. Donc là, l'objectif, ça va être d'aborder les différentes qualités physiques. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dans notre échauffement? Quelles qualités physiques on peut aborder? Le gainage, le renforcement musculaire, la coordination, tout l'aspect là au niveau de la motricité, au niveau de la stabilité. Et puis après, quelle durée, quelle intensité, sous quelle forme? Ça, c'est des choses sur lesquelles on va échanger, sur lesquelles vous allez pratiquer pour pouvoir vous approprier aussi les contenus. L'idée, c'est pas de balancer des choses et puis que, entre guillemets, que vous les appliquez. L'idée, c'est comment dire, d'avoir les connaissances et puis derrière que vous, de votre côté, vous fassiez votre propre truc pour intégrer ce développement athlétique dans vos entraînements. Donc en fait, là, enfin, on a quelques personnes là qui sont présentes aujourd'hui qui sont en formation CQP. C'est des volets de la formation que vous avez, pour moi, abordés. Je pense à Dieppe, là, que j'ai au P1, ou à Romain, qui est au P2, là. Mais c'est des choses qui ont été abordées 1 heure, quoi. C'est ça à peu près, Dieppe, hein. On a mis 1 heure ou 2 sur l'échauffement, c'est ça, si tu veux brancher ton micro, ou Romain. Oui, c'est ça, ouais. Donc en C'est fait, ce qu'on a fait. on a traité le sujet. Romain, toi, vous avez traité combien de temps d'échauffement à peu près en formation? On a fait un petit module sur l'échauffement sur le premier week-end. Ouais. Il devait être 2 heures, 3 heures. Ouais, voilà. Donc c'est maxi 2 heures en formation et là on vous propose d'aller un peu plus loin et notamment d'échanger. Et donc c'est un format pédagogique qui est pas comme un cours en formation à l'image des nouvelles formations et c'est un truc qui se veut plutôt interactif dans l'échange avec aussi une régulation sur les cours et sur les connaissances techniques qui sera fait par Pierre. Voilà. Et c'est lui qui vous guidera. Mais l'idée c'est d'aller un peu plus dans la profondeur de ce qui a été fait sur le CQP, quoi. Ouais, exactement. D'accord. L'idée, c'est exactement ça. Moi-même, j'ai passé le CQP. C'est vrai que il y a la possibilité, il y a les bases et il y a la possibilité vraiment de pousser pour que vous ayez plus de clés en main pour mettre ça en place. Et puis, comme l'a dit Sébastien, c'est vrai que on va être sur un format réduit en termes d'effectifs. Donc, l'idée, c'est que ce soit très pédagogique, qu'on soit vraiment dans l'échange et même que vous, de votre côté aussi, vous réfléchissiez à des problématiques que vous rencontrez pour qu'on puisse comment dire, donner des réponses à ça. Et que derrière, dans votre pratique quotidienne, vous soyez plus à même de mettre en place ces différents éléments-là. Le deuxième module, on va
on va aborder l'endurance et la mobilité. Là, on prend les termes vraiment au large, hein. On va pas non plus, ce qu'on disait avec Sébastien, pas rentrer non plus dans des choses hyper précises, mais on peut pousser quand même un petit peu la réflexion sur ces différents thèmes. L'endurance et la mobilité, parce que aujourd'hui, pour moi, c'est des qualités qui sont incontournables dans l'activité basket. C'est-à-dire que au vu des efforts, bon, le basket, voilà, c'est une activité intermittente avec des efforts répétés, plus ou moins intenses, et donc on a besoin de cette, j'évoque le terme endurance, mais on est vraiment sur quelque chose de global au niveau énergétique. Et donc il y a un développement à faire de cette qualité-là, qui est primordiale aussi bien dans le développement des jeunes joueurs et joueuses que sur la catégorie senior. On abordera après pourquoi. Donc les objectifs, déjà, ça va être définir un modèle d'effort de l'activité basket. Ça aussi, ça a été fait. Je crois que c'est sur le, je pense que c'est sur le P3, peut-être le P2 ou P3, où on aborde le modèle d'effort. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment voilà, de déterminer ça, de voir les durées d'effort, les intensités d'effort, pour être plus à même de proposer un contenu qui soit adapté dans l'entraînement. Maintenant aussi, la question qui s'est posée plusieurs fois quand on a eu nos réflexions sur sur le, comment dire, sur le développement là, des différentes catégories, c'est oui, mais comment, on sait bien, voilà, j'ai 2 entraînements d'1 h 30, mais comment je mets de la préparation physique alors qu'il faut déjà que j'entraîne les joueurs? Là, l'idée, ça va être vraiment de réfléchir et d'échanger avec vous pour qu'on trouve des solutions pour intégrer ce travail-là. Alors, on parle d'endurance, de mobilité, voilà, tous les différents thèmes. Comment les intégrer, et encore plus ce thème-là, dans l'entraînement. Et puis, un point aussi important pour moi, ça va être aussi la programmation. Donner du sens à ça, travailler aussi sur les cycles pour qu'on ait quelque chose de cohérent en fonction des différentes catégories. L'autre point, ça va être la mobilité. On est un sport où on a besoin d'une mobilité plutôt, efficace, notamment si on parle de la position fléchie, la position défensive, mais également sur les finitions, sur le tir, une mobilité qui est assez globale, même si on a quand même un focus sur les membres inférieurs. Et puis là, on va parler principalement de la position fléchie, parce que on entend toujours que ce soit sur le tir, en défense, fléchis-toi, mais il y a des jeunes qui ne sont pas en capacité de se fléchir, et donc il va falloir trouver des solutions pour leur proposer du travail et des exercices pour qu'ils arrivent à atteindre cette position fléchie-là. Voilà. Et puis on fera un point aussi sur les étirements. On entend beaucoup de choses, il y a des choses aussi dans l'information. Moi, je donnerai mon avis en balayant le plus de choses possibles sur ce thème-là. Donc là, clairement, sur les modèles de formation, je pense que CQP, en fait, c'est très peu intégré. Ce qui est présent dans ce deuxième module-là, les étirements, on le fait, on en parle, mais pareil, on survole beaucoup. Et par contre, c'est vrai que l'intégration de la préparation physique à l'entraînement, c'est quelque chose que généralement on a des difficultés à intégrer dans les 40 heures de formation qu'on a. Donc c'est vrai que là, ça va vous permettre de repartir avec des choses un peu plus concrètes, avec un petit peu je pense des petites recettes assez pragmatiques pour pouvoir être un peu plus efficient dans vos entraînements et puis repartir avec un peu plus de conviction que ce que vous n'auriez pu avoir sur les formations CQP. Et donc le dernier module qui me tient vraiment à cœur, parce que on voit des choses des fois qui sont pour moi complètement dingues, et sur lesquelles on a vraiment sur lesquelles pour moi en tant qu'entraîneur on doit agir pour le bien des jeunes, et sur lesquels on peut agir surtout facilement. Là, on va parler de l'accompagnement du joueur blessé. On réfléchissait avec des termes compliqués, la réathlétisation, mais en fait, c'est pas ça la réflexion. La réflexion, c'est que souvent dans les structures, voilà, dans vos structures sûrement, même nous, moi, dans ce que j'ai pu mettre en place, c'est que le joueur blessé,
il est souvent mal orienté, lorsqu'il se blesse bien sûr, et délaissé. Alors que on sait que les périodes de blessure, en fonction bien sûr de la gravité, hein, on peut pas, voilà, une entorse d'un doigt et puis une rupture des ligaments croisés, c'est totalement différent. Et voilà, ça va demander vraiment des choses bien différentes. Mais le joueur, il est souvent mal orienté, d'abord par les parents. Et donc, je pense que là, la personne qui doit intervenir, souvent, c'est l'entraîneur pour pouvoir aiguiller et guider le joueur et la famille, même quand c'est des jeunes joueurs sur les catégories U13, U15 notamment. Et puis aussi derrière, on a tendance à délaisser le jeune. Je parle surtout, on terminera là-dessus, mais comment dire, la formation, elle abordera les deux aspects, la catégorie senior et les catégories jeunes. En sachant que moi, je suis vraiment beaucoup plus axé sur le développement des jeunes parce que j'ai envie de dire que comment dire, leur parcours d'athlète, d'hommes et de femmes et de basketteurs, il est en train de se construire. Et donc, le focus, il doit être mis en priorité sur les jeunes. Et puis les seniors, bien sûr, il y a des choses à mettre en place, mais bon, voilà, c'est pas que c'est moins important, mais ça reste quand même, c'est pas la priorité lorsqu'on a des catégories de jeunes joueurs et joueuses. Et donc, du coup, la problématique, c'est que on a tendance à délaisser ces jeunes. Et donc, c'est un peu ce qu'on va aborder, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Déjà, les pathologies du basketteur. Voilà, les pathologies dans le sens où quelles blessures le basketteur subit principalement. Les outils de suivi médical qu'on peut mettre en place, des choses très simples, nous qu'on met en place sur l'équipe première, l'URB, mais qui peuvent être, moi je pense, transférables sur des clubs, sur des structures, avec des choses très simples. Voilà, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on utilise et qui peuvent facilement mettre en place et comment dire, favoriser les échanges un petit peu entre les jeunes, les entraîneurs, les familles. Et puis la grosse partie un peu de ce bloc-là, c'est les protocoles physiques. Donc j'ai mis protocole physique, mais on va bien sûr aborder comment dire, une variété d'items un petit peu dans cette partie-là physique pour contrer un petit peu ou limiter le risque de blessure. Juste là pour un peu témoigner et donner une anecdote moi de ce que j'ai pu vivre, et c'est pour ça que je vous dis que ça me tient à cœur, c'est dans le sens où moi j'étais entraîneur aussi sur sur un club, et en fait une fois il y avait un autre entraîneur qui était là, et sur les catégories c'était sur la catégorie U17 filles ou U15 filles, et ben il y a une jeune en fait qui s'était fait les ligaments croisés et qui revenait, et elle est revenue à l'entraînement, et puis comme si de rien n'était quoi. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle avait? J'ai jamais vu depuis le début de l'année. Enfin, là, elle a eu les ligaments croisés, et puis la gamine, elle allait revenir comme ça, ni une ni deux, dans l'entraînement, quoi. Donc c'est vraiment sur ces choses-là, moi, que je veux vous alerter, sur lesquelles je veux qu'on échange, parce que peut-être que vous rencontrez des problématiques aussi, et justement, on se dit, ça va être d'échanger et de voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, ça, c'est des choses qui peuvent pas se passer, quoi. Qui peuvent pas se passer, quitte à prendre un peu plus de temps ou à s'organiser, à échanger avec des spécialistes un petit peu pour voir ce qui peut être mis en place. Et puis toujours dans l'idée, moi c'est mon leitmotiv un petit peu, c'est d'accompagner le joueur du mieux possible. Voilà, que ce soit vers la performance ou vers le développement. Il n'y a pas de différenciation. Il faut qu'on mette tout en œuvre pour que le joueur se développe du mieux possible. Ouais, l'idée aussi qui est là-dedans, c'est vous êtes pratiquement tous des entraîneurs de jeunes. Et on s'aperçoit depuis 10-15 ans qu'en fait, on a une recrudescence des maladies de croissance, Osgood-Schletter, les maladies de Sévère, etc. Et que c'était pas compliqué. Il y a une dizaine d'années, les médecins, ils arrêtaient les gens pendant 5 à 6 mois. Et on s'est aperçu que finalement, le retour à la compétition était encore plus douloureux parce que donc c'est voir aussi détecter, être en capacité aussi de détecter les signes avant-coureurs. Et puis l'idée, c'est aussi d'avoir des billes pour savoir quand dire stop ou savoir comment aménager les entraînements pour que ces gamins-là soient pas complètement coupés du sport quand ils ont Osgood ou Sévère ou d'autres maladies d'ailleurs. Mais l'idée, c'est sans être une approche complètement médicale, mais c'est de vous donner des repères
assez simple et assez précis pour pouvoir traiter un petit peu ces gamins-là sur avant, pendant et après leurs difficultés. Majid, tu avais une question? Oui, je l'ai mis sur le chat du coup. Ça concernera les jeunes à partir de quelle catégorie environ? Alors on va aborder de la catégorie U11, voilà, de la catégorie U11, sans trop non plus s'y attarder, parce que le focus il sera fait surtout sur la catégorie U13, U15, mais on va commencer de U11 et on va aller jusqu'à U18. Et puis on aura vraiment cette partie-là, U11, U18, et puis la partie senior. Et ce dont on a parlé aussi avec Sébastien, c'est que faudra pas hésiter dans les échanges à nous dire, entre guillemets, quel volume d'entraînement vous avez sur chaque catégorie. Si vous avez peut-être que certains d'entre vous, je le doute, hein, mais auront peut-être un volume plus important sur les seniors. Et puis l'idée, ça va être un petit peu entre guillemets, s'il y a que les personnes qui entraînent des jeunes, eh ben, on n'abordera que les jeunes. S'il y en a qui sont plus sur les seniors, eh ben, on fera les deux. Voilà quoi, on jonglera vraiment en fonction vous de votre quotidien et des besoins que vous avez dans votre pratique. D'accord. Et donc pour la suite, eh ben, écoutez, je sais pas du tout l'heure, mais est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Je sais pas si j'ai tout abordé, si tout a été clair, donc n'hésitez pas. J'avais une Oui, il n'y a pas de... question sur Vas-y, Robin. la formation, ça va se dérouler sur quelle période en fait? Alors, je vais reprendre la main, Pierre, si tu veux, Ouais, ça marche. pour partager mon écran et puis je vais partager le flyer là, qu'on puisse l'avoir. Alors, attends, il faut que je l'ouvre déjà sur mon PC. Mince, si c'est pas ouvert. Voilà, flyer, ici. Tac, voilà. Je vais faire application. Voilà, ici, partager. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Ouais. Donc voilà, en fait, nous, on a fait le choix. Il fallait composer un peu avec les emplois du temps de tout le monde. On fait ça sur des vendredis. D'accord? Donc vous avez ici, là, sur la gauche du document, je vais mettre un peu plus gros si vous voulez. Ça démarrera le 25 février. À chaque fois, c'est 10h, 17h en présentiel. On essaie de privilégier le présentiel. On se voyait mal faire une formation de prépa physique en distanciel, hein. Le module 2 aura lieu le 18 mars et le module 3 aura lieu le 1er avril. Voilà. Donc c'est rendez-vous à 10h à la Ligue. Et puis globalement, généralement le matin, ça va être les aspects plutôt théoriques. Et après, on aura un gymnase à côté de la Ligue à Rennes, là, à Clenay exactement, où on aura un gymnase toute l'après-midi pour mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a vu. Et puis ensuite, il y aura aussi du travail entre les sessions où Pierre pourra vous passer des commandes un petit peu et puis échanger avec vous. Voilà, il y a Juste 12... Sébastien, Oui. juste intervenir, ouais, donc ce qu'on disait, c'est vrai avec Sébastien. Donc l'idée, pareil, c'est de pas mettre comment dire un trop gros volume de théorie. L'idée, c'est vraiment qu'on soit sur le terrain parce que la préparation physique, ça a du sens si on est sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Et puis on a choisi aussi que les différents temps d'intervention soient plutôt rapprochés. On a 3 semaines à chaque fois. Comme ça permet aussi de pouvoir, vous, de votre côté, mettre des choses en place sur le terrain, nous faire les retours pour le module d'après. Et comme ça, on peut rééchanger un petit peu, voir ce que vous avez pu mettre en place à travers les commandes aussi que je vous passerai. Et puis au moins, ça reste frais un petit peu sur la période dans laquelle on intervient par rapport aux 3 modules, quoi. Et par rapport aux disponibilités, si vous n'êtes pas disponible sur tous les modules, on a bien mis ici, alors je ne sais plus si on l'a mis dans le document là, mais je pense que oui, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à l'intégralité de la formation. Ça veut dire que vous pouvez prendre un module, 2 modules ou les 3. D'accord? Donc c'est vous qui vous allez voir sur Calisport quand vous vous inscrirez, vous choisirez soit l'intégralité de la formation, auquel cas vous aurez 300 €, puisque c'est 100 € par module,
ou alors vous choisirez un module indépendamment si vous n'êtes pas intéressé par tel ou tel module. D'accord? Donc, ou si vous n'êtes pas disponible. L'idée, c'est que ce soit le plus flexible et pour vous et le plus aménageable pour vous. Voilà. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Aucune? Bon, c'est bien. Aussi, par rapport au financement, du coup, tu avais dit pour les salariés, faut voir avec toi. Hein. Oui, en fait, le financement, si vous voulez, chaque salarié, il a le droit en fait à un fonds de la formation professionnelle. En ce moment, il y a différents modèles en fait à l'AFDAS. Il y a soit chaque club, il a une enveloppe de 1 400 € pour ses salariés. Soit vous mobilisez ça. Si vous l'avez déjà mobilisé, par exemple pour votre CQP, il y a une autre subvention qui s'appelle le FNE. Donc, il faut qu'on voit ensemble et que je vous connecte avec la dame qui s'occupe de ça à l'AFDAS, de manière à ce que votre club puisse bénéficier de ces fonds-là. D'accord? Donc, ça marche évidemment que vous êtes salarié dans un club, d'accord, et que vous pouvez, vous avez droit à cette formation. Il y a des clubs je sais qu'il y a certains clubs qui dépendent non pas de la convention du sport, mais de la convention de l'animation, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, si vous êtes salarié dans une structure de basket, vous avez le droit à mobiliser des fonds par rapport à ça, par rapport à la formation professionnelle. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Aucune? Et pour les bénévoles, ça passe que par le club ou par nos fonds à nous, en fait? Bah après, les deux sont possibles, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de dire que la formation de prépa physique que vous allez passer, elle va servir à votre club. Ça me semblerait quand même logique que ce soit plutôt votre club qui finance ces formations-là. Après, évidemment, si vous voulez payer votre formation sur vos deniers personnels, vous le pouvez. Malheureusement, on ne peut pas faire appel au compte personnel de formation. C'est encore en suspens là pour le moment pour des raisons d'inscription. Il faudrait qu'on inscrive toutes ces formations-là sur un catalogue de formations CPF. Enfin, ça, je vous passe les détails, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour le moment, les seuls financements, c'est soit votre club, soit les fonds de la formation professionnelle. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Aucune? Samuel? Moi, je suis désolé, j'ai pu prendre la visio que maintenant, en fait, mais ça m'intéressait. Donc, tu la remets quand, la vidéo Alors, c'est une très bonne question en fait, parce qu'il va falloir que je la traite, donc il va falloir que je la mette en forme et puis je la mette sur YouTube. Je vais essayer en début de semaine prochaine de la remettre à dispo. En tout cas, ce qu'on peut déjà faire, c'est vous envoyer le PowerPoint de Pierre avec le flyer. Vous avez déjà pas mal d'infos sur le site de l'IRFBB. Mais globalement, vous avez le détail, vous allez avoir le détail de la formation. Là, on va vous le renvoyer par mail. Et cette vidéo-là, elle sera remise à dispo sur le site, si tout va bien, début de semaine prochaine. Donc, grosso modo, j'ai pas vu, mais c'est 3 jours de présentiel, 10h, 17h. Et il y a Oui, d'autres choses à c'est ça. côté ou pas? Non, ce sera tout. Ce sera 3 jours de présentiel avec des commandes entre les sessions. C'est-à-dire que Pierre vous passera un petit peu des commandes pour mettre en place dans vos clubs, un petit peu comme on le fait sur les BF et sur le CQP. Hein, maintenant, on essaie de toujours garder ce format pédagogique. D'accord. Et du coup, très bien. Et ça s'adresse, la prépa physique, la formation, pardon, sur la prépa physique, elle s'adresse à un public en particulier ou pas? C'est ce qu'on a dit. Pierre a répondu tout à l'heure en disant qu'on allait traiter le public U11. Et puis après, on va traiter un petit peu. Je ne sais pas, Pierre, si tu veux répondre. Salut Samuel. Salut. Quand tu parles de public, c'est vous entraîneur ou c'est les catégories qu'on va aborder? Non, les catégories que tu souhaites aborder. Alors on va commencer sur la catégorie U11 et on va balayer vraiment toutes les catégories jeunes jusqu'à U18. D'accord. Voilà, bien sûr pas de manière très précise, mais on va quand même aborder les choses dans leur ensemble. Et puis on aura une partie aussi sur la catégorie senior. Maintenant le focus il va être mis sur les catégories U13 et U15.
Et puis aussi, ce que je disais, c'est qu'en fonction, vous, de votre quotidien d'entraîneur, si sur les personnes qui sont présentes, eh ben, il y a, comment dire, uniquement des gens qui entraînent des jeunes, on va aborder que les jeunes. S'il y a des gens qui entraînent des jeunes et des seniors, on fera les deux. Mais voilà, c'est pour essayer de bien cibler et que vous puissiez transmettre tout ça sur votre quotidien en tant qu'entraîneur, quoi. C'est adapté à des équipes qui s'entraînent 2 fois par semaine. C'est exactement tout ça qu'on va voir et sur lesquels on va pouvoir échanger. Ouais. D'accord. Bah, moi, si je peux faire les 2 formations, Seb, je ferai les deux. Je vais voir avec le club, là, ils ont pas l'air contre la deuxième, et je vais essayer de voir avec eux pour voir si ça peut rentrer. Par contre, je suis peut-être bien dans la convention animation, ça je sais plus. Ouais, ok. Et oui, 3 jours, c'est important. Bon, Ouais. après, il y a un détail tout simple qui change un petit peu depuis un an et demi, 2 ans là, sur l'IRFBB. Pensez bien, même si vous faites appel au fonds de la formation professionnelle, il faudra régler la formation pour bloquer votre inscription. Ça, c'est important pour nous parce que, enfin, je vous passe les détails, mais on a passé des mois et des mois à courir après des chèques, des gens qui n'avaient pas réglé. Et ça, c'est difficile pour nous parce qu'on engage beaucoup de formations et ça, c'est important. D'accord. Donc, je préfère le dire à tout le monde. Je sais que c'est souvent pas vous qui payez, c'est souvent avec les clubs qu'on règle, mais en tout cas, vous bloquez votre formation en la réglant, c'est vraiment important. OK. La date limite d'inscription, je vous la donne, c'est 10 jours avant la formation. C'est la règle qu'on s'est fixée. Donc, ça veut dire qu'on démarre le 25 février, si ma mémoire est bonne, et la date limite, c'est le 15 février. D'accord. Donc, c'est important pour vous d'aller assez vite parce que ça vient assez vite. Hein, c'est dans un peu plus d'une quinzaine de jours, la date limite d'inscription. Les inscriptions aujourd'hui, on est 5. Il y en a déjà 5 qui sont déjà validées et on ira à pas plus de 12 ou 13 personnes. Hein. C'est ça, on avait dit, Pierre. Normalement, sur le flyer, on avait mis 12 pour que ce soit le plus dynamique possible, quoi. Donc voilà, je vous mets au courant de ces modalités. Elle a lieu où la formation? La ligue ou le comité? Alors, la formation elle aura lieu à la Ligue pour la partie théorique et dans un gymnase à Clenay, le gymnase Gazélec exactement, qui est juste à côté de la Ligue en fait. Voilà. D'accord. Ce qui permet aussi d'aller manger. Il y a la cafétéria qui est pas loin, au Leclerc là, et ce qui permet à tout le monde, voilà, de pas passer trop de temps dans les bouchons rennais. Alors moi, j'ai peut-être un léger souci, c'est sur l'heure de fin de formation, c'est 17 h. Et j'entraîne à Oui. Combourg. Et je pense que bon, une formation dans la journée, c'est pas trop contrariant, mais manger des débuts de créneau, enfin, quoi que le vendredi, enfin, nous, on fait 17h15, c'est un peu plus complexe en fait. Mais bon, Après, si c'est 15 après nous, minutes, on peut s'adapter parce que je pense que tout le monde est à peu près dans le même cas. Ça veut dire qu'on peut très bien manger sur le temps de midi et faire une pause un peu plus courte le midi pour vous quitter un peu plus tôt et être dans vos clubs le soir. Ça, je pense que si ça peut arranger tout le monde, on peut même se mettre d'accord aussi de décaler d'une demi-heure. Vu qu'on a la ligue le matin, si c'est 9h30, c'est pas un souci. D'accord. Donc, il faut pas que ce soit bloquant pour vous, ça vraiment. Hein, faut que vous nous disiez, bah écoute, moi je préfère être un peu plus tôt et on s'arrange comme ça. Voilà. OK. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? OK. Moi, j'ai juste 2 infos à vous passer. Donc, donc la date limite, ça, je l'ai fait. Les dates de formation, on l'a fait. Les autres formations, donc on avait la formation communication et management qui, je l'espère, sera reprogrammée soit au mois de mai-juin, soit dans le premier trimestre de l'année prochaine, en fonction de l'intervenant. On avait un souci avec l'intervenant qui ne pouvait pas venir à cause du pass vaccinal, hein, notamment. Deuxième formation prépa au DE. Donc ça, c'est des modules de préparation au diplôme d'État. Ensuite, on aura au mois de juin, on lancera une formation de prépa mentale aussi sur 3 jours avec Gilles Serrault, qui est un préparateur mental sur les sportifs de haut niveau notamment et qui s'occupe aussi du RB. Donc Pierre, il doit bien le connaître et ça va être une vraie formation super pointue. Voilà pour les formations qu'on va proposer d'ici la fin de l'année. je l'ai fait, la formation, elle est super avec Gilles. Ouais. En Pays de Loire.
On espère. Ça fait 2 ans qu'on essaie de la mettre en place, mais Ouais, bien. le Covid nous a pas trop arrangé. Voilà, il me reste à remercier, vous remercier à vous d'être venu ici. J'espère qu'on aura répondu à vos interrogations sur cette formation-là. N'hésitez pas à revenir vers moi pour ce qui est des questionnements, des financements, etc. Vous pouvez joindre également Pierre en direct si vous voulez un peu plus de détails sur les contenus de formation. Et puis, je remercie chaleureusement Pierre. Pierre, si tu veux dire le mot de la fin ou... Merci à tous déjà pour votre présence et puis j'espère que ça vous aura convaincu là, de participer à cette formation parce que je pense que ça peut vraiment vous apporter aux jeunes que vous allez entraîner et puis un petit peu à l'évolution du basket et de ce domaine de la préparation physique. Donc bonne soirée à tous et puis sûrement à très vite.